Bonjour, bonjour, chers co-créateurs et co-créatrices. Je suis au Tao Garden avec Aisha Seabirth. Bonjour Aisha. Bonjour Lilou. Une nouvelle vidéo du Tao Garden en Thaïlande. Je ne pouvais pas m'empêcher d'interviewer Aisha, bien sûr, sur un sujet, parce que nous avons déjà fait pas mal d'interviews, pas mal de vidéos dans ce cadre d'ailleurs. Là, sur la sexualité sacrée, parce que on entend beaucoup de choses sur la sexualité forcément. Certains d'entre nous, on a été initiés à la sexualité un peu bizarrement. On a pu regarder des films, on a pu regarder des livres, on a pu expérimenter un peu bizarrement avec un partenaire ou partenaire d'un soir. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la sexualité, ça peut s'apprendre. Et ça s'apprend vraiment dans un cadre aussi qui peut être enrichissant sur le long terme et nous apprendre plein de belles choses. C'est comme ça que j'ai découvert Aisha Seabirth au Tao Garden. Aisha, tu es instructrice senior depuis des années. Tu as coécrit un livre avec Montek Chia qui t'a enseigné depuis plus de 20 ans, je suppose, maintenant. Hein. Oui, voilà, de tout cet art déjà de l'alchimie interne de notre énergie vitale, dont l'énergie sexuelle, qui en fait partie intégrale. Oui. Je voulais aborder ce sujet avec toi parce que le Tao inclut beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on parle énormément de sexualité, et de redistribuer cette énergie sexuelle, ma foi, qui est très précieuse. Donc, décris-nous la vue d'ensemble de la sexualité selon les taoïstes. Ah, alors là, c'est quand même une grande belle vision. Oui, c'est magnifique. C'est intéressant à partager, je trouve. Oui, c'est tellement important. Je pense qu'on perçoit justement jusqu'où on peut aller avec cette énergie-là, qui est quand même à la base une énergie sacrée. Parce que c'est cette énergie créatrice, déjà, qui nous a créés et avec laquelle on peut créer beaucoup de choses. Donc, c'est une énergie qui est à disposition du moment qu'on sait comment on peut l'accéder. Surtout par l'ouverture du cœur, et puis bien sûr l'ouverture de l'esprit, et comment est-ce qu'on va connecter avec pour le raffiner en quelque sorte, pour qu'il soit de plus en plus disponible pour notre évolution spirituelle, on peut dire. C'est quand même l'objectif. Donc c'est toute notre vision, on va dire que c'est une sexualité qu'on vit pleinement. Et on a plein de secrets, plein de techniques, plein de savoirs, plein d'arts pour éveiller cette énergie. Mais l'objectif, effectivement, primaire, c'est de le recycler, de le mettre au service d'abord de notre santé, de notre vitalité, et ensuite de notre équilibre émotionnel, et puis ensuite de notre évolution spirituelle. Ça inclut quand même le plaisir, rassure-moi. Ah bah oui, parce que voilà, justement, le plaisir, c'est ce qui ouvre les portes. Oui. Bah oui, parce que c'est ce qui va augmenter tout le taux vibratoire de nos cellules, cette fréquence orgasmique et de l'amour, ça génère vraiment un état d'extase, on peut dire. C'est une extase, mais qui dure. C'est ça l'objectif. C'est pas juste que ça, allez, on vit notre énergie sexuelle, notre orgasme, et puis ouf, ok, c'est fini, puis allez, ok, bonne soirée, bonne nuit, et puis on passe à autre chose. Non, on vit notre état orgasmique et on le vit et on le recycle et on le réabsorbe à l'intérieur et on l'enrichit. Et donc, cet plaisir, cette extase, cet état d'union, on peut dire, de communion profonde avec soi, avec l'univers, voilà, tout ce auquel ça nous amène. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps et ça sert notre santé. On parle de santé, mais on parle de longévité aussi dans le taoïsme. Oui, tout à fait. Cette énergie est tellement dense, tellement vitale, tellement précieuse qu'on apprend à la redistribuer, à charger nos organes avec. Tout à fait, oui, voilà, comme tu dis, c'est très juste de le redistribuer, de charger nos organes, de le boire presque dans toutes nos cellules pour qu'ils puissent perdurer de plus en plus longtemps et en bonne santé. Ça va vraiment régénérer nos cellules. C'est vraiment une énergie auquel, c'est une source presque inépuisable en plus, qu'on a tous. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est gratuit, c'est à volonté et on peut vraiment le tap into it, quoi. On peut vraiment l'accéder et Aisha est anglophone, bien sûr, américaine. Excusez-moi. Des fois, il y a des petits mots qui passent anglais, français, oui, voilà. Masculin, féminin. Oui, voilà, ça aussi, oui. Tout s'entretisse un petit peu dans mon cerveau, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment cette notion, effectivement, que pour la longévité, cette énergie nous aide énormément parce que ça va... c'est comme je disais, c'est pas juste quelque chose qui monte
monte et qui s'en va, ou qui monte et qui monte et puis qui s'en va, comme dans beaucoup de traditions. Alors, on laisse monter à travers le corps, mais après voilà, on va le redescendre à l'intérieur de son centre vital, de ses cellules, de ses organes, dans les poumons, dans le cœur, dans le foie, dans les reins, dans le moelle de nos os, dans chacune de nos cellules, toutes les parties de notre corps qui ont besoin sans cesse de se régénérer. Ouais. Parce que pour atteindre, c'est quand même, on veut tous, l'orgasme c'est quand même un peu le Graal. Alors là en plus Mantak Chia et dans le taoïsme on parle de multi-orgasme, donc là on se dit il y a quand même des techniques pour arriver à pleinement s'épanouir sexuellement. Je veux dire, c'est à travers certaines de ces pratiques, on arrive petit à petit, en commençant par soi, à le vivre d'autant plus pleinement. Et à lâcher prise, parce qu'on est vachement dans notre mental quand même. Oui, c'est comme voilà, c'est vraiment un ingrédient clé. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un bon travail à faire en soi. Déjà, effectivement, d'arriver à cette lâcher prise interne, cette connexion avec la terre, la fréquence de la terre qui nous régénère et qui nous apaise profondément. Et donc, du coup, petit à petit, le mental, il va descendre dans notre matière, dans notre corps, dans nos ressentis profonds. Et là, on commence à avoir accès à cette énergie qui s'éveille. Et donc au départ c'est plus de l'énergie vitale, le chi, l'énergie universelle qui commence à se propager dans le corps, et puis petit à petit cette ouverture du cœur qui va venir comme un petit feu réchauffer nos organes sexuels, réchauffer cette énergie, les sécrétions hormonales, et faire en sorte à ce qu'on a une vibration orgasmique qui s'éveille dans tout notre corps. Et donc cette énergie là, oui, on va le laisser vraiment circuler dans l'orbite céleste, par exemple, dans tous les circuits de nos canaux énergétiques, pour que ça grandit petit à petit. Donc, et puis, voilà, au fur et à mesure, effectivement, cette énergie orgasmique devient multi-orgasmique à force de le faire circuler, le recycler encore et encore. Et donc, cette lâcher prise, oui, c'est fondamental, parce que c'est un processus principalement non mental. Ouais. Et ça, c'est accessible aux hommes comme aux femmes, donc il y a différentes techniques pour les hommes et pour la femme. La différence principale étant quand même que les hommes ont un pénis, donc eux c'est en extérieur, alors que nous c'est un travail intérieur. Oui, tout à fait. Voilà, il y a deux voies vraiment à part entière, on va dire. Même si c'est sûr que les pratiques communes de base sont communs. Voilà. Mais après, c'est effectivement, les femmes, nous, on a tout un travail à faire. Comme nous, c'est tout à l'intérieur. Il faut qu'on arrive à descendre à l'intérieur de nous, ce qui n'est pas facile au départ, parce que dans notre culture, dans notre façon d'être, on a plutôt envie d'être à l'extérieur, c'est plus facile, c'est plus rigolo, c'est plus fun. Donc du coup, aller dedans, c'est ok, d'accord. Et pourquoi d'ailleurs pourquoi faire parce qu'au départ, c'est pas forcément tout confort au début, parce que quand on a passé beaucoup de temps un peu à l'extérieur de soi, le jour où on décide de rentrer, c'est un peu comme si tu rentres dans une maison, il faut un peu le ménage à faire, il faut pousser un peu les meubles, il faut balayer un petit peu par... Un peu dépoussiérer. Voilà, c'est ça, dépoussiérer, pousser un peu par là, par ici, et faire un peu le ménage pour que progressivement, oui, ça y est, on commence à voir, oui, c'est beau dedans, il y a de la lumière, il y a des jardins, il y a des palais, il y a des palais de jade, des espaces magnifiques en fait à l'intérieur de nous. Et donc oui, en revanche, donc pour les hommes, c'est le même voyage aussi. Quelque part, bien sûr, il faut qu'ils aillent à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est plus un travail de prouesse au niveau de l'apprentissage un peu de leurs muscles, au niveau du périnée, comme pour la femme aussi, mais pour les hommes encore plus, pour arriver à différencier leur orgasme de leur éjaculation. Ouais. Donc c'est effectivement deux travails différents. Donc pour la femme, ça va être moins la prouesse ou la gymnastique musculaire, mais plus cette intériorisation, cette découverte progressive de ce trésor qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et puis bien sûr, oui, d'éveiller les muscles du vagin avec la pratique de l'œuf de jade, par exemple, bien sûr, ça va éveiller son énergie interne. Et quand on commence à réveiller cette énergie, justement, parce que on a pu potentiellement, je ne sais pas si l'énergie se blesse, mais on a pu potentiellement se blesser, faire des choses dont on n'était peut-être pas très fiers, on a eu des conflits, il y a eu des douleurs. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de cette énergie-là quand on n'a peut-être pas toujours écouté notre yoni, justement, qui est en sanskrit cette partie-là de nous, extérieur, intérieur, incluant les organes sexuels. On n'a pas toujours donné une voix à cette partie de notre corps, on ne s'est pas toujours écouté même.
Oui, c'est tout un Au nom de travail. l'expérience, au nom de l'inexpérience, au nom du déraisonnable, au nom du plaisir, des fois. Oui, de l'inconscience. On ne se rend pas compte de ce on se fait. Et donc, c'est tout un travail d'apprivoisement. C'est vraiment comme, voilà, on doit s'apprivoiser. Apprivoiser déjà son cœur, blessé certainement aussi, ses organes sexuels blessés, son yin, c'est-à-dire cette partie réceptive en nous, qui est fragile, qui est vulnérable, qui a besoin aussi d'être pris en compte. Hein, donc tout ça, ça fait partie du premier processus, effectivement. Hein, donc Homme comme femme, d'ailleurs. tout à fait. Le masculin est blessé aussi. Tout à fait. Beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Oui, parce que avec tout ce braveur et cet extérieur très fort, hein, il y a aussi une grande sensibilité, bien sûr, cachée derrière. Il y a des abus, il y a des incestes, il y a des viols. Les hommes aussi le vivent à travers leur mère, à travers des compagnes, à travers des... C'est lourd hein, quand même cette histoire à porter, qu'on porte d'ailleurs depuis pas mal de générations. Oui, ça vient souvent de très loin en plus. Et souvent, c'est des choses qui se répètent malheureusement. Hein. Et qu'on reproduit jusqu'au jour où on met le doigt dessus et on prend conscience de ce qui se passe et du schéma qui a besoin d'être nettoyé, d'être libéré. Hein. Et donc justement, le travail qu'on fait là, de cette alchimie, c'est vraiment une libération. Hein. C'est vraiment un travail de guérison, enfin proprement dit, hein, dans le sens qu'on va rentrer dans ces zones-là et amener de la lumière, amener de l'amour, amener ce qu'on appelle le sourire intérieur, c'est-à-dire juste de la conscience. Hein. Voilà, cette conscience bienveillante, hein, sans jugement, juste cet accueil et cet amour inconditionnel, oui, qui permet d'en prendre conscience, mais dans le sens positif. Et donc de pouvoir en faire quelque chose de beau avec ça. Hein. Parce qu'il y a une puissance dedans, parce qu'il y a un flip, il y a un autre côté. C'est qu'on a l'impression que ça c'est horrible et que c'est noir et que c'est sombre, mais finalement il y a de la lumière dans l'ombre. Tout à fait. Et oui, c'est toujours le yin et le yang ensemble. Enfin, voilà. Donc plus il y a cette blessure, plus en fait ça ouvre une brèche quelque part par laquelle on peut passer pour rentrer vraiment dans la profondeur de son âme et toucher le côté vraiment belle, lumineux, notre côté qui perdure quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on traverse en fait, notre côté divin. Enfin, c'est vraiment cette partie de nous qui est reliée avec l'univers, reliée avec le vivant, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est vraiment une grande force auquel on a accès quand on fait ce travail-là, oui, tout à fait. On parle d'émotions beaucoup dans le Tao. Les émotions se stockent dans notre corps, les émotions se stockent dans nos organes. Il y a des façons de les libérer. Hein. Oui. La colère, par exemple, elle se stocke. On dit, voilà, symboliquement, la colère se stocke dans le foie, par exemple, hein, dans l'organe foie et la vésicule biliaire. Il y a plein de raisons pour lesquelles on le nomme cet organe particulièrement, mais voilà, chaque organe, comme la tristesse dans les poumons, les anxiétés dans la rate, hein, donc les reins, c'est la peur. Hein, donc et le cœur bien sûr aussi, c'est tout ce qui est l'amour, mais aussi l'inverse de l'amour, la haine, l'irritabilité, la haine, l'arrogance, même l'arrogance, la cruauté, la violence même aussi, hein. Donc tout ce qu'on a pu infliger ou subir, tu vois, donc on vit, oui, on est des êtres émotionnels, à la base, donc et ces émotions, c'est des énergies qui viennent se cristalliser, se stocker vraiment dans les cellules de nos organes. Donc jusqu'au jour, et ça traverse même des générations, parce qu'on reçoit tout ça, c'est inscrit dans l'ADN hein, de nos cellules. Donc on le reçoit de toutes les générations derrière nous, jusqu'au jour où on vient sourire dans nos organes, c'est-à-dire vraiment le réceptacle de cette énergie émotionnelle, et on va mettre de la conscience dessus, et on libère cette énergie. Et on utilise le son aussi. Voilà, donc c'est une vibration, c'est une lumière aussi. Hein, c'est de l'énergie sous forme de son, comme le hein, pour libérer la tristesse des poumons, ou le tch pour libérer le foie de la colère, hein, etc. Les différents sons qui vont vibrer à la fréquence de nos organes, de nos cellules, et les éléments qui sont en lien de la nature aussi, hein, les arbres par exemple avec le foie, hein, le ciel, les étoiles, la lune, cette lumière blanche nacrée en lien avec nos poumons. Hein, donc on va se relier tout de suite avec les éléments de la nature pour on va dire absorber l'énergie éternelle, la vraie vibration de nos propres organes. La vraie qualité de nos propres organes, qui est quand même une énergie saine à la base. Donc,
derrière la tristesse, il y a le courage, il y a l'intégrité, il y a la capacité de sentir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, par exemple. Et donc, on va avoir accès aussi à ces vertus, on appelle ça, c'est des qualités spirituelles, c'est nos véritables qualités de notre âme, qui est éternelle, on va dire, qui vit aussi dans nos organes, au-delà de nos émotions. Donc, petit à petit, ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie l'énergie émotionnelle pour avoir accès à notre véritable énergie. Notre énergie divine, qui est forcément quelque chose de... Forcément orgasmique, ça c'est clair. Ouais, orgasmique et complètement relié au grand tout, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est des paliers, c'est des exercices, c'est des pratiques. À quel rythme on va? Parce que là, on parle d'un savoir qui est ancestral et qui demande du temps quand même avant d'intégrer. Je dirais au rythme de chacun. Ouais. C'est très personnel. Hein, donc ça peut prendre par un sourire intérieur. Oui, voilà, bien sûr, il y a toute une progression. C'est cyclique, hein, c'est rond. Hein. On va commencer le sourire intérieur, les sons guérisseurs. Hein, on va apprendre l'orbite céleste, tout le Neigong. Hein, ça veut dire le travail interne. Hein, donc Maître Chia nous le transmet. Il appelle ça les bases. Rien que ça, c'est énorme. Pour lui, c'est juste les bases. Hein, c'est toute une vie déjà. Mais en même temps, ça peut prendre quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et après, tu en as pour le reste de ta vie. Il n'y a pas de souci. Parce que la vie nous donne toujours l'occasion de les mettre en pratique à chaque instant. Ouais. Là, on ne t'entend pas beaucoup parler du partenaire, alors que dès qu'on parle de tantra, on entend parler du partenaire qui a un travail tout de suite avec l'autre. Là, dans le taoïsme, c'est un travail qui se fait beaucoup en solo. Oui, c'est beaucoup, on va dire, l'effet miroir de l'autre est important. Mais oui, dans le Tao, on va voir cet effet miroir en soi, entre soi et soi, entre soi et l'univers. Son être, vu qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur de soi, dans son centre, on a accès à cet autre en nous, justement cette partie de nous divine. Et c'est ça notre miroir. Donc on n'a pas besoin de Dieu, de déesse et de mantra et de quoi que ce soit à l'extérieur. On a juste besoin de cet regard intérieur et cet ressenti surtout de notre être véritable, authentique. Ouais. Mais concrètement, les exercices se pratiquent seuls. Même cet orgasme se pratique seul avant de le faire avec un partenaire. C'est-à-dire qu'on maîtrise un peu le truc avant d'y aller. Voilà, c'est ça. Alors que d'habitude, c'est un peu l'inverse. Ça peut aller dans les deux sens, mais comme c'est tellement puissant que si on essaie tout de suite de faire ces pratiques, par exemple de extraire ton énergie orgasmique et de mettre dans ton orbite microcosmique en plein feu, ça va être un peu compliqué de faire ça juste comme ça, à moins que tu es vraiment très doué peut-être, pourquoi pas. Une vie passée taoïste, ça peut bien marcher. Oui, voilà. Oui, voilà. On a des souvenirs, oui, ça va, le corps il sait faire. Donc c'est mieux effectivement qu'on travaille déjà soi toute seule, chacun de son côté, quand on est en couple, et qu'ensuite, bien sûr, ça peut que démultiplier. Quand on se met à deux à le faire, ça va monter au 7e ciel, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est bien de prendre le temps de vraiment intérioriser cette processus pour soi. Ouais. Et pour se connaître déjà soi-même et de faire aussi ce travail de guérison à l'intérieur de soi. Cette notion d'autonomie est très importante dans le Tao. Pas dans le sens j'ai pas besoin de l'autre. Non, je suis toute seule dans mon coin, c'est pas ça. C'est autonome dans le sens que j'apprends à me connaître, j'apprends à puiser dans mes propres sources, j'apprends à me connecter à la grande source. Et comme ça, je suis pas dans la dépendance. Et déjà, qu'est-ce que ça libère ? Ça rend les choses beaucoup plus saines, beaucoup plus mûres. Je dirais même plus magnétique aussi pour l'autre partenaire, parce que d'un seul coup, on n'est plus en demande comme ça. Oui, c'est ça, voilà. Du coup, il y a... plus séduisant que d'être je suis à la recherche pour... Oui, certainement, voilà. Comme tu dis, oui, on devient juste... on est juste tellement bien en soi que l'autre autour, il n'a qu'une envie de se dire alors, qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie de savoir plus. Tu vois ? Donc, si chacun fait ce travail en lui, du coup, quand on vient ensemble, tu as vraiment deux individus qui se rencontrent. Et c'est magnifique. On a beaucoup plus de chance, en tout cas, à ce que la relation se passe de façon harmonieuse. Et que même s'il y a des difficultés, bien sûr, au niveau des personnalités, les affinités, les complicités, tout ça, ça se règle plus facilement, plus fluidement.
que si tout de suite on demande à ce que l'autre s'occupe de nos blessures d'enfants blessés. Enfin, c'est pas possible. Souvent, c'est blessure contre blessure en plus. Et oui, voilà, parce que on a tous nos petits enfants intérieurs qui est blessé. Enfin, et le Tao en prend beaucoup compte, justement. On passe beaucoup de temps avec cet enfant intérieur, exprès, tu vois, pour lui guider par la main vers autre chose, tu vois, vers ah oui, voilà, ce que la vie peut être. Et ça colle avec notre... je veux dire, le taoïsme est né en Chine. Ça colle avec nous, tu vois, de plus d'Occident, tant au niveau de peut-être de l'alimentation que d'autres pratiques et tout. Ça colle avec notre corps. Ouais, ça colle au corps de femmes aussi, parce que ça a été quand même créé avec beaucoup d'hommes pour les hommes. Oui, c'est des très bonnes questions. Donc moi, je dirais, en tout cas, la génie, on va dire, de ces pratiques, je trouve que c'est universel. Au-delà il n'y a pas de cadre forcément culturel. On peut les mettre dans un cadre culturel, mais on peut aussi les extraire. Et en tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai essayé de faire en ayant grandi dans plein de cultures différentes. Enfin voilà, je sens que ce qui est important dans le Tao et ce qui est tellement magique dans cette tradition, c'est qu'on peut vraiment l'extraire et le rendre en dehors de tous ces contextes culturels. C'est pas chinois pour moi, le Tao, proprement dit, même si bien sûr beaucoup de reconnaissance aux ancêtres et toute la lignée qu'ils ont légué jusqu'à nos jours, mais c'est tout à fait quelque chose qui peut parler à chacun, peu importe la culture dans laquelle on a grandi. Même la discipline que ça implique. La discipline, ça c'est quelque chose d'universel. Ça, si on veut quelque chose, il faut se discipliner. Ça, c'est peu importe tout ce qu'on fait dans la vie. Ça, oui, ça, je pense. Et puis, ce qui est bien je trouve, avec ces pratiques, parce qu'ils font tellement de bien, il y a tellement de plaisir tout de suite impliqué dans ces pratiques qu'on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Quand on sent le résultat, ça motive. Quand même. C'est le moteur. Ouais. Les exercices de respiration, par exemple, à deux, ça aide à lâcher le mental notamment et à atteindre cet orgasme, on va dire, orgasme de l'âme. Oui, tout à fait. La respiration, c'est un grand pont. C'est ce qui permet on pense, ok, je vais inspirer, contracter, ouvrir quelque chose, et aussitôt le corps le fait. Dès que le corps est dedans, il commence à circuler l'énergie. Le mental, il n'a plus besoin il peut disparaître. Et donc, ce qui prend le relais, c'est le chi. C'est vraiment l'énergie universelle qui guide le corps, quoi. Et donc, du coup, je dirais c'est la meilleure chose. C'est juste, oui, comme tu dis, c'est une des pratiques, une des manières de rentrer, on va dire, dans cette dimension, on va dire, sacrée de la sexualité, c'est par la respiration, rapidement, parce qu'à la fin d'une grosse journée, bonsoir chérie, oui, c'était comment ta journée, et puis plutôt que de partir trop dans le mental, on peut aussi juste dire, tu vois, se regarder et puis dire, allez, on respire un bon coup, et puis laisser faire l'énergie, et puis c'est parti. Et on communique sur d'autres plans, par exemple. Mais dans l'acte aussi, quand on est en train de faire l'amour aussi, cette respiration va nous aider à décrocher du mental. Il y a des respirations plus rythmées, je ne sais pas si tu peux nous en parler, ou plus subtiles. Oui, voilà, justement, donc ça donne tout de suite envie, allez, on va faire l'amour. Forcément, ça coule dessous. Surtout le matin, il paraît, pour les taoïstes, parce que c'est pas leur toilette de chat, mais c'est leur réveil du matin, c'est leur café du matin. Oui, tout à fait. C'est la meilleure façon, c'est le réveil énergétique matinal, c'est faire l'amour dès le matin, voilà. Et oui, parce que cette respiration, que ça peut être, vraiment quelque chose de, tu vois, pleinement par la bouche, pleinement avec tout le corps, quelque chose de très vécu, donc que quelque chose de très très subtil, que par le nez, que par toutes les pores de la peau, très très intériorisé. Donc, en tout cas, oui, comme tu dis, la respiration, c'est un amplificateur de nos sensations. Donc, on revient dans l'instant présent. On est tout de suite dans l'instant présent. Dès que, on est dans cet émerveillement de... Waouh. Tu vois. Et puis voilà, l'énergie peut que circuler. C'est bon, ça. Donc le Tao de la femme, alors ça c'est tout un grand sujet et j'ai eu l'occasion de travailler avec Aïcha sur un défi des 100 jours, il s'appelle, pour éveiller le Tao, la femme par le Tao. Donc j'ai découvert énormément de pratiques dont j'avais plus ou moins commencé à goûter ici au Tao Garden, et c'est vrai que quand on voit ça, ce
se décliner ou se commencer à sur 100 jours, c'est impressionnant ce qu'on a accès. Je connaissais déjà la puissance du défi des 100 jours, mais là de le voir au service du Tao, au service de l'éveil du féminin, je pense qu'il y a énormément de femmes qui cherchent, et même d'hommes, hein, et qui veulent cet éveil de leur féminin pour arriver à libérer un truc qu'on sent qu'il y a une autre dimension de nous qui cherche à communiquer avec le monde. Parce que ça a des répercussions, tout ça, dans notre quotidien, en fait. Là, on parle de sexualité sacrée, mais c'est un aspect du Tao, mais en effet, ça ouvre d'autres portes. Ça crée de l'espace. Le Tao crée de l'espace, quand même, à l'intérieur du corps. On se libère de certaines choses pour pouvoir créer plus en extérieur. Absolument, et oui. Donc c'est vraiment donc au quotidien, c'est tout à fait applicable. Donc bien sûr, voilà, comme tu disais, c'est important quand même d'avoir ce temps entre soi et soi pour un petit peu le parenthèse, un petit peu pour arriver à un peu mettre les points ensemble, de se reconnecter à l'intérieur. Mais une fois qu'on commence à intégrer cette reconnexion avec soi-même, mais qu'est-ce que ça? C'est un outil indispensable pour la vie quotidienne. Ça permet de mieux vivre presque chaque situation dans la vie, déjà, physiquement, émotionnellement, et puis énergétiquement. On s'épuise beaucoup moins au travail, on vit chaque chose avec beaucoup plus de gratitude, beaucoup plus d'émerveillement, et on a beaucoup plus de concentration, on peut vraiment focaliser sur ce qu'il y a à faire, ce qui est important, ce qui n'est pas important. On a beaucoup plus d'intuition déjà aussi, on se connecte vraiment ah oui, voilà, on sait exactement ce qu'il faut faire à chaque instant, parce qu'on est guidé, on est connecté à sa source à l'intérieur. Donc, je dirais, il y a... Et on retrouve donc notre autonomie, parce que c'est ça qui est important aussi à entendre, je trouve, parce qu'on a l'impression, dans le coup, on va devenir dépendant d'un système ou dépendant d'une philosophie, mais dépendant de pratiques. Mais au contraire, on gagne en autonomie. Ah oui, voilà, oui, très bien vu, tout à fait. Donc c'est sûr que, il faut pratiquer pour avoir les résultats, mais les résultats, c'est qu'on devient autonome. Ouais. Donc... C'est intéressant de le savoir. Moi, je trouve que c'est ça qui m'avait émerveillée en venant au Tao Garden il y a 6 ans ou plus. Ici, c'est de découvrir que, waouh, ça existe. C'est-à-dire qu'on entend parler des 3 fontaines, on entend parler de ces eaux féminines en nous, on entend parler de l'orgasme, on entend parler de... Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas comme si ça respirait la sexualité ici. Hein. C'est pas... Le taoïsme, on a tendance à l'associer peut-être un peu trop, et à travers cette conversation-là, on le fait, à la sexualité, mais c'est une sexualité dans le respect. Et c'est encore différent. Alors, le tantra aussi, mais je vois que ça attire pas les mêmes personnes déjà forcément les deux, et c'est pas la même énergie. Et c'est quelque chose d'ancré par rapport à d'autres courants de pensée. C'est ça qui m'a plu, moi. Ah oui, oui, parce que on part toujours de cette notion du centre vital. C'est que on est à la base, avant quoi que ce soit, on est enraciné à la terre, entre la terre et le ciel. Et donc cet ancrage, cet retour à nos sensations, nos ressentis profondes et le corps. Et comment régénérer notre corps chaque fois qu'on a de l'énergie. On retourne à la source de notre énergie. On rend cette énergie là d'où on l'a pris, plutôt que de le prendre et de le dilapider. Donc c'est de le régénérer en permanence. Donc cet retour à notre propre source, c'est la base, c'est le fondement, on va dire. Ouais. Retour à la nature, retour aux 5 éléments, retour au son, retour à des pratiques ancestrales. Quelque chose qui manque en effet des fois dans notre culture et dans la sexualité, qui se consomme vite et rapidement. Oui, c'est ça, et qui se disperse totalement, alors que cette énergie-là, on peut le rendre vraiment à nos cellules. Et à notre ADN, littéralement. C'est vraiment quelque chose qu'on peut réabsorber profondément en soi pour se nourrir pleinement, nourrir vraiment son âme pleinement. Et du coup, on se remplit de l'intérieur. Ouais. Et là, ça c'est divin, ça c'est sacré. Là, on est dans le sacré quand on parle de ça. Je pense que là, on est vraiment... C'est pas que là-haut, c'est bien, on est ici, on est des déesses et des dieux sur Terre, on est d'accord. Voilà, c'est ça. C'est nous les dieux, les déesses. C'est pas quelque chose à l'extérieur qu'il faut adorer, qu'il faut se transposer sur quelque chose qui va juste nous zapper en fait en dehors de nous-mêmes sans cesse. De croire en quelque chose en dehors de soi ou de dépendre sur quelqu'un pour nous brancher à une énergie que nous, on n'a pas le pouvoir de connecter nous-mêmes. Mais on a le pouvoir de nous connecter
connecter nous-mêmes. Il suffit de brancher la prise terre et ciel. Ah bah voilà, bah oui, on branche notre prise terre, on branche notre prise ciel. Et c'est parti. Et c'est parti. Voilà. Donc la source, elle est en nous, elle est autour de nous. Il y a juste, ça ne tient à pas grand-chose à ce que nous, il y a juste à s'aligner et on a accès à cette énergie. Ouais. Je pense que c'est à chacun d'entre nous de choisir et en effet c'est aux mères aussi de guider leurs filles. C'est ça que j'avais adoré avec la pratique de l'œuf de yoni, c'est qu'en effet, ça favorise la conversation déjà, d'offrir un œuf de yoni ou de commencer entre la maman et la fille. Hein, c'est beau, moi j'ai entendu plein de témoignages comme ça qui étaient magnifiques. Et si vous êtes intéressé d'ailleurs pour entendre plus l'œuf de yoni, j'ai interviewé il y a quelques années Aïcha et Mantak Chia, José Touaran ici et plein d'autres, Juta et... plein d'autres ici, experts sur l'œuf de jade, l'œuf de yoni, et j'en ai fait un livre. Et il y a un beau livre qui est sorti qui s'appelle L'œuf de yoni aux éditions Le Duc, et vous pouvez retrouver déjà des belles pratiques et des beaux conseils de base pour commencer. Et c'est vrai que ça peut ouvrir aussi au taoïsme et à d'autres choses, parce que tu en parles dans le livre de sourire intérieur et de son. Alors c'est un début, hein, et si vous êtes encore plus intéressé par le Tao, il y a le défi des 100 jours aussi, qui sort en mai 2020 avec Aïcha Seabirth et moi-même, donc partout en librairie. Hein, et là c'est le Tao de la femme. Jour après jour, on fait un exercice et on découvre le Tao, on découvre son corps, on découvre une écoute au corps, à cette énergie-là qui est pour nous. Et c'est vraiment captivant, c'est vraiment un très très bel ouvrage. Et il y a aussi plein d'instructeurs de Tao à travers le monde, dont Aïcha, qui est une des instructrices seniors que j'ai personnellement choisie pour nous assister dans le défi des 100 jours, parce que voilà, je l'adore plus que... Voilà, parce que après, il y a une alchimie, et puis je sais que tu es disciplinée, il y a cette force et cette générosité de partage, etc. Donc voilà, tu as une école de la vitalité à Avignon, tu organises des stages, des cours en ligne, etc. Et puis il y a aussi le Tao Garden, qui a été créé par Mantak Chia ici. Alors là, on est en Thaïlande, hein, on baigne dans le jus, on va dire. On est dans le chi, il y a du chi de partout, hein, les poils s'irrissent tout le temps, il y a des techniques et des cliniques et des spas. L'envie, tu tournes tout seul ici, tu marches ici et waouh, l'énergie circule tout seul. Et donc, il y a des cours, Mantak Chia enseigne encore, il faut savoir qu'il a 76 ans, il a écrit 62 livres, donc il y a tout un savoir ici qui continue d'être partagé, et voilà, donc ça, vous pouvez... Voilà, il y a plein de niveaux d'y accéder. C'est quand même important de le mentionner. Il y a des livres aussi, plein de livres qui existent et que vous pouvez retrouver. Et voilà, il y a une porte d'entrée qui est là et qui... Je ne pense pas que ce soit un hasard si vous avez découvert cette vidéo. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir. Oui, il n'y a jamais de hasard. Merci Aïcha en tous les cas pour ce savoir et cette interview. Puis on se retrouve très vite. Merci beaucoup Lilou. Merci chers co-créateurs et co-créatrices, n'hésitez pas à partager cette vidéo, et puis nous on va faire une autre vidéo sur la femme initiatrice, parce qu'on a un rôle en tant que femme pour initier nos hommes, et ça passe des fois par certaines conversations et on va dire communication un petit peu délicate par moment, quand il y a une des personnes qui décide de s'ouvrir vers autre chose, même du développement personnel, et l'autre pas, ça peut créer des espèces de trucs un petit peu pas faciles à gérer. Donc, on va en parler avec Aïcha lors d'une autre vidéo. Et écoutez, il y a plein de vidéos sur la télé de Lilou aussi, sur Internet, partout. On se retrouve très vite. On vous embrasse très fort du Tao Garden. À bientôt. Merci.